Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période, ou bien dans une phase, frère, où la puissance de Dieu doit être remarquée. Où la puissance de Dieu doit être remarquée. Mais pour que la puissance de Dieu se remarque, il va falloir des hommes et des femmes qui doivent se démarquer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent rester attachés à lui, faire confiance à sa parole pour que sa puissance se manifeste. Amen. Pour que sa puissance se manifeste. Alléluia. Amen. Nous avions fait un grand travail et je rends grâce à Dieu. Je peux vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, que là, ce travail, j'ai vu des hommes et des femmes s'impliquer dans ce travail. J'ai vu des hommes et des femmes s'impliquer dans ce travail. Et d'aucuns peuvent se poser la question, mais attends, à quoi a servi ce travail? Ou bien d'autres diront, moi, j'ai déjà fait ma part et c'est fini. Non. Non. C'est pour cette raison qu'avant d'entrer dans le texte de base ce matin, je voudrais qu'on jette un coup d'œil dans Jean au chapitre 12 pour voir un peu ce qui s'est passé dans Jean au chapitre 12. Dans Jean au chapitre 12, et la continuité de Jean chapitre 11, où on nous parle qu'un homme appelé Lazare, il était malade, ses deux sœurs étaient des intercesseuses, Lazare est mort, et le Seigneur, par sa grâce, est revenu, il a ressuscité Lazare. Mais le chapitre 12 nous parle de ce Lazare qui est assis à la même table avec le Seigneur. Nous allons considérer dans le chapitre 12, pour gagner en temps, le verset 10 et le verset 11. On peut commencer à partir du verset 9. Jean chapitre 12. J'ai dit, nous parlerons ce matin de rester attachés à Dieu. Si nous restons attachés à Dieu, peu importe ce que l'ennemi est en train de manigancer, frère, la victoire sera toujours notre partage. Jean chapitre 12, à partir du verset 9. Jean chapitre 12, à partir du verset 9, version parole de vie. Une grande foule de Juifs apprend que Jésus est à Béthanie. Non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Ils ont appris, les ennemis de la croix, les gens qui font semblant, ils ont appris, frère, que Lazare, qui était mort, est ressuscité. Et ils vont se renseigner de savoir qui a fait ce miracle. Ils se rendent compte que c'est Jésus. Maintenant, ils cherchent Jésus. Et c'est bizarre. Ils sont à la recherche de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Ils sont à la recherche de qui? De Jésus-Christ. Mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Ils sont curieux. Ils veulent aussi eux-mêmes témoigner de ce Lazare. Nous, on veut voir ce miracle. Ça, c'est après un miracle. Marie et Marthe ont intercédé. Un miracle s'est produit. Lazare a retrouvé la vie. Le gars est sorti de la tombe. Et voilà un groupe d'individus qui sont à sa recherche aussi de voir. Waouh! Frère, si on ne reste pas attaché à Dieu, on veut se fier de l'apparence, on risquera de tomber dans le piège de l'ennemi. Restons attachés à Dieu. Suivre Jésus-Christ, cela ne suffit pas. Car il y a des conditions pour le suivre. Il faut renoncer à soi-même. Il faut soulever sa croix. Mais là, ils n'ont pas renoncé. Là, ils n'ont pas soulevé leur croix. Ils sont en train de suivre Jésus. Continue, frère. Ils y vont non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus a réveillé de la mort. Verset 10. Alors les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare. Ouais. Vous avez vu.
Ils ont suivi. Les gens peuvent dire, ouais, vraiment, eux aussi, ils sont des ceci. Ils ne sont pas des nôtres. Chacun se réclame appartenir à Dieu. Chacun se réclame être chrétien. Ça veut dire appartenir à Christ. Alors, est-ce qu'ils ont rencontré Christ? Oui, ils ont rencontré Christ. Christ est avec Lazare. Mais regardons les intentions. Ils veulent faire mourir Lazare. Ils ne réfléchissent même pas que Lazare est d'abord mort et on l'a ramené à la vie. Ça ne les étonne même pas. Ils ne réfléchissent même pas. Amen. C'est-à-dire que frère, il y a des actes que tu t'assois, tu dis mais pas possible ça. Ça c'est un être humain ou c'est quoi? Ça c'est des gens qui sont allés à l'école ou bien c'est quoi? Lazare, il est mort. Ils n'ont jamais vu des choses pareilles. Et celui qui se dit que non, c'est le fils du charpentier est venu. Lazare sort. Lazare est sorti. Lui qui sentait déjà, il est sorti, il a envie. Il vient, il rencontre, il témoigne bien que Lazare a envie. Ils veulent encore faire mourir Lazare. Ils n'ont pas peur. On les appelle les hommes sans cœur. Mais attends. Mais bien aimé, mais restez dans vos coins. Si cette affaire ne vous concerne pas, ça, vous gagnez quoi dedans? Vous n'avez rien à faire. Non, il y a des personnes, frères, sœurs, tant que le sang ne coule pas, tant que les familles ne pleurent pas, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ces pareilles personnes sont partout, et même dans les familles. Et que dans la famille, si une année passe là sans qu'il y ait décès dans la famille, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Nous avions fait un travail bien aimé. J'ose croire qu'il y avait des personnes comme des Lazare dans la tombe où le Seigneur a eu pitié. Il a fait, ah Seigneur, nous périssons. Ah Seigneur, sauve-nous. Et le Seigneur a sauvé. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais frère, ne mis pas là. Si tu ne restes pas attaché à Dieu, il y a des personnes qui viennent là pour dire, ce n'est pas le problème. Ta place n'est pas ici. Ta place est dans ma tombe. Et tu dois t'interroger, mais attends, d'où venait la maladie de Lazare? Donc il y a des personnes qui se réjouissaient quand Lazare était malade. Oui. Il y a des personnes qui étaient mécontents quand ils ont entendu parler de la résurrection. Lazare est avec Jésus. J'imagine un seul instant que si Lazare se détache de Jésus, il est foutu. Amen. Il est foutu. Ils vont l'avoir. La force de Lazare, c'est Jésus. Lazare de lui-même, il ne sait pas comment se défendre. C'est Jésus qui peut le défendre. Amen. Je reprends. Si Lazare n'est pas attaché à Jésus-Christ, Lazare est foutu. Voilà les gens qui conspirent déjà pour finir avec lui. Reprends le verset 10, frère. Verset 10. Alors, les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare. Verset 11. En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittent et croient en Jésus. Tu apportes ton témoignage. À cause de Lazare, il y a beaucoup qui quittent le monde pour s'attacher à Jésus-Christ. À cause de ton témoignage. Si Lazare ne reste pas attaché à Jésus-Christ, Lazare est foutu. Lazare est foutu. Si nous ne restons pas attachés à notre Dieu, nous sommes exposés. Amen. Nous sommes exposés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y davantage. Nous sommes dans Actes des Apôtres. C'est notre
texte de Marc ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Regardons quelque chose. Nous ne commencerons pas à partir du premier verset, mais néanmoins, nous pouvons un peu commenter à partir du premier verset. Il s'agit là, frère, un temps où l'Église était dans la distraction. Il s'agit d'un temps que l'Église était dans la distraction. Il avait dit, l'Église étant dans la distraction, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'un homme va se lever, il s'appelle Hérode. Il va se mettre à maltraiter quelques membres de l'Église. Tuer. Hérode va tuer Jean. Il est apôtre. L'Église était dans la distraction. Jacques, un homme pensionné. Un homme que Dieu utilisait pour faire beaucoup de choses. Parce que quoi? Après un temps, il y a eu relâchement au sein de l'Église. Au niveau de la prière. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Ah, cela était agréable aux Juifs. C'est l'acte que Hérode avait posé. Les Juifs étaient contents. Lis le verset 3 là-bas. Verset 3. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. Alors, puisqu'il a vu, il cherche à plaire aux gens. Il a commis un acte. Au lieu que les gens soient fâchés, les gens sont plutôt contents. Il dit, bon, j'ai gagné. Alors, il va faire arrêter Pierre. Tu connais Pierre? Quand il a arrêté Pierre, la suite nous dit quoi? Il va mettre Pierre en prison. Pierre est gardé correctement et bien. La prison là n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous voulez par-ci par-là faire quelqu'un qui prend la vérité, quelqu'un qui un bon, non, on le prend, on le met en prison. On l'enferme. Pierre est donc enfermé. Quand Pierre est enfermé, tu peux imaginer la suite. Alors, ils vont opter qu'après la fête, c'est-à-dire qu'après un temps, c'est lui seul qui sait. Il va maintenant faire la même fête sur Pierre. En ce moment, l'église se réveille. L'église qui est réveillée, pour que tu comprennes que nous avions notre part de responsabilité. Nous avions notre part à faire. Dieu, à un certain niveau, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous a donné la capacité de prendre certaines décisions. Laquelle, par exemple, il dit ceci: ce que tu accepteras sur la terre sera accepté au ciel. Ce que tu n'accepteras pas, ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé au ciel. C'est une responsabilité, oui ou non? Amen. Est-ce que nous sommes libres? Là, on est libre. Ça veut dire que tu peux ne pas accepter quelque chose qu'il fallait accepter, et puis c'est toi qui subis, c'est pas Dieu. L'église a la responsabilité de prier, oui ou non? Et prier, c'est accepter et refuser certaines choses. Jacques est lapidé. L'onction n'a pas empêché cela. Parce que l'église ne priait pas. Pierre est attrapé, l'église prend conscience et s'engage dans la prière. L'église ne s'est pas levée pour faire la marche. L'église ne s'est pas levée pour faire la marche. Est-ce qu'il y a persécution? Oui, il y a persécution. Il y a persécution. L'homme veut montrer qu'il est au-dessus de Dieu. L'homme veut montrer que l'église n'est rien. L'homme veut montrer que tout ce que vous faites là, ça n'a même pas d'importance. Ce n'est pas efficace. Parce que si c'était efficace, regardez comment un homme oncionné a été lapidé. Regardez, même celui qu'on dit que non, on lui a remis les clés. Voilà, on l'a déjà attrapé. Il est là. Tout, il n'a plus rien. L'espoir est perdu. Mais dès lors que l'église a pris conscience, frères, sœurs, et s'est engagée dans la prière, la Bible nous dit que la prière là se faisait où? Dans la maison. Ça veut dire qu'il n'y avait plus possibilité d'aller au temple. Et l'image de ce matin, frère, me rappelle cela.
Ils ne peuvent pas prier là où on les voit. Sinon là, frère, ils sont en danger. Il faut qu'ils se cachent. Verset 5. Les soldats gardent pied dans la prison. Mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Ah, les membres de l'église prient sans cesse pour lui. Tu n'as pas entendu que les membres de l'église qui priaient, on est venu attraper Jean. Non, l'église ne priait pas. Mais maintenant que Pierre est attrapé, alors les membres de l'église, toi et moi, on s'engage dans la prière. Parce qu'on a pris conscience que ce que Hérode est en train de faire, ce n'est pas normal. Le verset 12 maintenant. Verset 12. Il est écrit. Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, mère de Jean. La mère de Jean. Celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Ils sont réunis où? Dans la maison de Marie. Quand vous vous retrouvez dans les maisons, ils sont réunis. Beaucoup sont réunis dans la maison d'une femme. Elle a pris le risque. J'en suis fort convaincu que quelqu'un dit pas chez moi, pardon. Vous pouvez venir chez moi là. Non. Beaucoup sont réunis. Ils prient. Ils prient. Beaucoup sont réunis dans la prière. Ils prient. Tu vas aller attaquer Hérode physiquement, charnellement. Tu as quoi? Tu peux. Tu vas prendre la machette, il a le fusil. La machette, il faut être proche pour couper. Mais le fusil se tient loin là, il te pointe, c'est fini. Tu as quoi pour combattre Hérode? Tu laisses, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu laisses les armes spirituelles pour utiliser les armes charnelles. Pour remporter une victoire qui est d'abord spirituelle. La Bible dit, frère, ils se sont réunis pour prier. Est-ce que la prière n'a plus d'efficacité de nos jours? N'y a-t-il plus de juste aujourd'hui? Si à cette époque-là, ils ont prié, frère, et la prière a fait que Dieu fait descendre un ange du ciel pour venir ouvrir la prison, pour venir casser les barrières. La Bible dit, la dernière barrière était faite en fer. La puissance de la prière. Pourquoi? Parce que pendant un groupe de personnes qui étaient écartées de Dieu, mais après un temps, ils sont compris que non, c'est pas bon. Alors, ils vont commencer à renouer encore cette confiance envers le Seigneur et